Eh bien salut tout le monde, c'est Raycause. J'espère que vous allez bien, moi j'ai la patate. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte. Parce que je vais juste vous présenter mes classes. On m'avait demandé, un de mes copains m'avait demandé de présenter mes classes, donc pourquoi pas. Ce serait assez original donc voilà, c'est pour les intéressés. Par contre il y a juste l'arme principale qui change, sinon les atouts, tout le reste ne change pas. Donc on va directement s'attaquer à la première classe. Donc la G36C, une arme peu utilisée à mon avis, au début de MW3 beaucoup utilisée, mais en ce moment peu utilisée, c'est vraiment dommage. Franchement c'est une très très bonne arme, donc le silencieux, donc double accessoire, le silencieux et le viseur laser, pourquoi ça? Parce que cette arme a énormément de recul, et donc pour diminuer le recul, pas besoin de prendre recul. Vous prenez tout simplement un silencieux et un viseur laser. Avec ça, après le camouflage serpent, j'ai pas beaucoup joué avec cette arme là, mais bon. Après, on va s'attaquer à la secondaire. En secondaire, j'ai le Stinger. Donc pourquoi le Stinger? Vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent avec. C'est vrai, c'est une arme un peu délaissée, et franchement je suis content. Parce que quand il y a des séries d'élimination, enfin des hélicos d'attaque, des mitrailleurs d'Osprey, c'est vraiment marrant de faire rager les gens en les dégommant grâce au Stinger, et ça vous fait XP énormément. Je tue à peu près un total de entre 5 et 10 séries d'élimination aérienne dans une partie, donc ça fait à peu près 450 par hélico, pas loin de 6, non je crois bien que c'est 650 pour les mitrailleurs d'Osprey ou les largages de soutien. Donc franchement ça vous fait XP énormément. Donc dans une journée par exemple, ou non on va prendre dans 10 parties plutôt, vous aurez XP pas loin de, non même presque 10 000 points d'expérience grâce au Stinger. Donc franchement je crois que c'est une très très grande aide. En plus ça prend 3 secondes pour verrouiller et ensuite de tirer. Ensuite la mortelle Semtex. Pourquoi la Semtex, vous allez me dire? C'est un peu la même utilité que le C4 pour un objectif, surtout en domination. Elle peut être très très efficace. Quand les ennemis capturent un drapeau, et ben au lieu de rusher comme un fou et être sûr de se faire dégommer, vu que quand on est sur un drapeau on est obligé de le défendre, donc camper, je suis tout à fait d'accord, et donc vous balancez une Semtex, la grenade ne roulera pas et a plus de chances aussi de se coller à l'ennemi. Donc je trouve ça franchement assez marrant la Semtex. Après il y a le couteau de lancer qui peut être marrant aussi pour les couteaux cross de map, mais bon. Après la tactique, la grenade paralysante que j'ai jamais touchée d'ailleurs, je sais pas. Enfin, j'ai pas trop utilisé de tactique si pour faire péter les barils au cas où il y a des ennemis, mais j'utilise pas trop la grenade paralysante. Mais pour les non connaisseurs de la grenade paralysante, cela permet de paralyser votre ennemi. Donc quand il est en sensibilité 10, votre ennemi par exemple, il se retrouve sensibilité 1 et il a du mal à bouger. Franchement, ça c'est chiant quand je me fais paralyser. Ouais, c'est vraiment marrant. Donc ensuite, tour de passe-passe. Pourquoi tour de passe-passe? C'est tout à fait logique. Donc pour recharger plus vite, c'est plus pour les rushers tour de passe-passe. Donc moi je suis un 100% rusher, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Je ne supporte pas les gens qui campent. Et même moi, camper c'est pas possible. Camper, moi ça fait 2, franchement, quand je campe. Non. Bah non, je campe pas. Je sais pas pourquoi je dis quand je campe. Voilà, donc tour de passe-passe, vu que je rush, c'est beaucoup plus pratique pour recharger plus vite et continuer à rusher plus rapidement. Ensuite, on va directement s'attaquer, ah oui, aussi en tour de passe-passe pro, avec le changement d'arme plus rapide qui est aussi utile pour se dépêcher à tuer les hélicos avec le Stinger. Ensuite, détermination normale et pro. Donc le pro vous permet, au bout de 2 assistances, donc voilà, quand votre coéquipier tue l'ennemi à votre place, ça vous permet, au bout de 2, ça vous permet de faire comme une élimination. Par contre ça vous marque pas comme une élimination, mais ça compte seulement dans vos séries d'élimination. Voilà, donc je vous explique pourquoi je l'ai mis après détermination. Ensuite, visée solide pro et visée solide, pour moi c'est le meilleur atout du jeu pour les rushers. Oui, pour les campeurs non, pas du tout, mais pour les rushers c'est le meilleur atout parce que déjà améliore la précision en mode de visée normale. C'est assez utile pour la P90 et les petites mitraillettes dans le genre quand on est en corps à corps. Ça peut être très efficace, mais pour les fusils d'assaut ça n'a pas très grande efficace. Par contre, le pro est très intéressant, c'est-à-dire que quand vous sprintez en fait, vous reprenez directement tout de suite après
arrêtez de sprinter quand vous commencez à appuyer sur la gâchette, ça reprend directement votre arme et vous commencez à tirer. Donc franchement, je trouve ça très très intéressant parce que sans viser Solid Pro, vous prenez peut-être bien une seconde chrono avant de prendre votre arme et ensuite de tirer. Et en une seconde, on a le temps de faire le kill. Donc si l'ennemi en face n'a pas visé Solid Pro, vous avez beaucoup plus de chance grâce à viser Solid Pro. Mais par contre, si lui l'a et vous ne l'avez pas, il a 2 fois plus de chance, surtout quand vous sprintez. C'est ça qui est vraiment vraiment efficace dans viser Solid. Voilà. Donc on va directement s'attaquer aux équipements de combat. Donc je joue en spécialiste. Pourquoi en spécialiste? C'est beaucoup utilisé, je trouve, par les youtubeurs. Donc pourquoi la série, enfin pourquoi spécialiste? C'est pas compliqué, ça XP 2 fois plus. Donc pour les plus intéressés, à chaque fois que vous faites un kill, grâce à détermination qui diminue, donc du coup au bout de 1 kill vous avez votre premier atout. Donc je disais, ça XP 2 fois plus. Au lieu de faire un kill 50 points, grâce à détermination, au bout de faire un kill, au bout de 1 kill, vous débloquez votre premier atout, donc plus 100 points. Donc ça vous fait un double XP à chaque fois et vous débloquez à chaque kill en fait un atout. Donc j'utilise seulement cela pour XP plus vite. Parce que, attendez, je suis à peu près niveau 76. Et à mon avis, sans spécialiste, aujourd'hui je serais peut-être bien niveau entre 50, non, entre 50 et... à peu près 60. À peu près 60. Donc voilà, après c'est selon vos désirs, vous choisissez vos atouts en spécialiste. Donc moi j'ai choisi bonne gâchette, parce que c'est marrant, enfin j'aime bien que bonne gâchette, ça permet de viser plus vite. Donc avec viser Solid Pro, ça se marie très bien. Ensuite pillard, qui est vraiment utile parce que quand vous êtes déjà en série 4, votre chargeur se vide assez vite. Donc grâce à pillard, vous pouvez récupérer des balles et cela peut vous sauver la vie. Et pour finir, indétectable, parce qu'on est quand même en série de 6 à partir d'indétectable, enfin pour moi bien sûr, donc ce serait con de se faire tuer par un hélico, même si on a le Stinger, on n'a pas trop le temps parfois, donc voilà, donc l'indétectable. Et ensuite, pour finir, en série de mort, la dernière bataille, vous allez me dire, c'est une série de mort de nous. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour ceux qui le disent, mais bon, au bout de quand même, à force de se faire trop tuer, 4 kills, enfin, quand vous faites tuer 4 fois d'affilée, c'est assez chiant, donc vous voulez faire un kill. Et donc grâce à la dernière bataille, vous faites un kill, parce que souvent les gens ne savent pas que vous avez dernière bataille, donc du coup, dès qu'ils croient que vous êtes à terre, en fait, ils continuent, et vous pouvez les tuer, et parfois il y en a qui tombent pas dans le panneau, et parfois si. Voilà, donc la que sort de nous, dernière bataille. Ensuite, on passe directement à la deuxième classe. Donc maintenant ça va aller beaucoup plus vite vu que j'ai déjà fait tout le reste, donc maintenant j'ai seulement les armes principales à commenter. Donc l'ACR 6.8 avec 2 accessoires, pas besoin franchement, c'est bête de prendre recul, ne prenez jamais recul avec l'ACR 6.8, c'est une grosse erreur. Donc viseur laser est silencieux, même si l'ACR 6.8 est très très précis, sans rien dessus, je préfère lui mettre un viseur laser pour être encore 2 fois plus précis. Et aussi avec un silencieux, ça peut diminuer son recul, même s'il n'y en a pas. Donc cette arme là est très 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 puissante de loin. Limite, je sais pas, mais vous pouvez lutter contre un snipe à mon avis de loin. Avec cette arme là, elle est surpuissante, et facile d'utilisation pour les débutants ou pour les PGM. Franchement, c'est une arme très 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 intéressante à utiliser. Voilà, donc après sinon... Je l'ai en automne parce que je joue beaucoup avec cette arme là, je l'ai déjà au niveau 30. Après l'AK-47, oui, une arme très très peu utilisée. Ah oui, la CR qui est quand même très très utilisée. Voilà, donc l'AK-47, très très peu utilisée, comme je l'ai dit il y a un instant. Franchement, dans une partie, je suis peut-être bien le seul parfois à jouer à l'AK-47. Et à mon avis, c'est dommage que ce soit une arme délaissée par les autres joueurs parce qu'elle est très très intéressante. Elle est assez précise, elle a pas énormément de recul. Tout le monde dit oh mais elle a un recul de fou cette arme là, mais en fait non. C'est juste le viseur qui bouge mais les balles partent tout le temps dans le même sens, donc il faut éviter de se concentrer en fait sur l'ennemi et non sur le viseur. Dès que vous avez fait un hit marker sur l'ennemi, vous êtes bien dessus, donc vous continuez à tirer tout le temps au même endroit. C'est juste votre arme qui fait quelques petits bonds mais rien d'important.
Donc j'ai mis recul, je sais pas pourquoi, non, je vais normalement mettre plus tard, non, je vais laisser recul plutôt, et plus tard prendre le chargeur grande capacité. Là j'ai pas encore très bien fini, mais bon, le silencieux est très utile aussi avec la K47 pour diminuer son recul. Donc là, grâce quand même à recul et silencieux, elle a presque pas de recul, donc elle est aussi très puissante cette arme là. Voilà, donc on va attaquer la 4ème classe. À mon avis, vous en aurez douté, l'UMP45, donc une arme pas du tout cheatée dans MW3, mais très cheatée dans MW2, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc j'ai mis l'accessoire, enfin la compétence double accessoire pour avoir le chargeur de grande capacité, parce que là le chargeur de l'UMP45 se vide quand même assez rapidement, et grâce au chargeur de grande capacité, franchement, je vous le reconseille, parce que quand il y a beaucoup d'ennemis espacés, vous pouvez quand même tirer entre chaque pour être sûr de l'avoir, et parfois vous faire beaucoup de triplettes, des doublettes. Et je crois bien que depuis que j'ai chargeur de grande capacité, je fais 2 fois plus de doublettes qu'avant. Et c'est très bien. Et le silencieux aussi, donc vu que l'UMP45 a énormément de recul, et c'est beaucoup mieux d'utiliser silencieux, donc ça diminue aussi votre recul. Voilà, surtout, beaucoup de gens utilisent aussi avec tir rapide, je vous comprends, mais c'est pas... Enfin, l'UMP45 c'est limite... ouais, on peut s'en passer, de tir rapide, on peut s'en passer. Donc c'est une arme assez utilisée quand même, presque autant que la CR6.8, non, peut-être un peu moins quand même. La PP90M1 qui était énormément utilisée dès la sortie du jeu, mais en ce moment elle est très peu utilisée, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, moi aussi j'utilise très peu parce que je l'ai qu'au niveau 20 l'arme, mais bon, c'est une très bonne arme aussi. Bon, vous allez me dire, donc t'as mis portée. Oui, j'ai mis portée. Pourquoi ça? C'est parce que, regardez la portée du petit PP90M1, il n'y en a presque pas, donc grâce à la portée, ça peut améliorer votre portée de tir. Donc du coup, à peu près sur un total de, allez, on va dire 20 mètres, sans portée, vous tuez peut-être bien avec 10 balles, et avec portée, 6 balles. C'est très intéressant. Donc du coup, de distance moyenne, vous tuez avec 4 balles, et que normalement, vous tuez avec 5-6 balles. Donc ça peut aussi vous servir sur les grandes maps. Donc c'est une compétence que j'utilise seulement sur cette arme là. Donc je la conseille même, je crois même que je suis peut-être un des seuls sur les plusieurs millions de personnes qui jouent à Call of Duty. Je suis peut-être bien le seul, enfin non peut-être pas le seul, mais il doit en avoir pas plus de 100 000 à mon avis qui jouent avec ça sur plusieurs millions, je précise. Voilà, donc ensuite avec le viseur laser pour qu'il ait une meilleure précision. D'ailleurs, je sais pas, je crois que je suis un peu bête de prendre le viseur laser parce qu'elle est déjà assez précise à la base. Mais bon, le viseur laser est pour moi indispensable sur chaque arme. Donc je l'ai qu'au niveau 20, je l'utilise pas énormément. Et on va finir par la P90. Donc oui, j'ai 6 classes, j'ai débloqué ma dernière classe grâce au jeton de prestige. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous déverrouillez un jeton de prestige. Dès que vous avez passé votre prestige, vous allez ensuite dans dans classement, boutique de prestige, et ensuite vous sélectionnez ce que vous voulez acheter. Donc la P90, une arme pas énormément utilisée, ou enfin si quand même assez utilisée, mais pas tant que ça en fait. Donc on retrouve souvent la P90 avec un viseur laser, donc je peux tout à fait comprendre ça, parce qu'elle est très précise avec un viseur laser, mais moi je préfère avec le silencieux et le tir rapide. Donc le tir rapide est un peu est tout à fait dispensable. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser à mon avis le tir rapide pour jouer avec cette arme là, mais bon, moi je préfère, parce que grâce à tir rapide vous avez plus de chances encore à corps de l'avoir avec la P90 ou d'autres armes. Donc j'ai pris obligatoirement là le double accessoire, donc le silencieux pour avoir moins de recul, même si cette arme là n'a pas beaucoup de recul, et avoir aussi un peu plus de précision, donc vu qu'il n'y a pas beaucoup de recul, et tir rapide, donc pour tuer plus facilement de près. Mais bon, c'est dommage de mettre tir rapide parce que franchement elle a un grand chargeur, la P90, mais là vous voyez bien qu'elle a la même cadence de tir grâce à tir rapide que la PP90, donc le chargeur se vide hyper vite et vous loupez parfois peut-être bien des triplettes à cause de ça, mais vous gagnez peut-être des kills, au lieu de vous faire des triplettes, vous gagnez des kills. Bon bah voilà, j'ai fini la présentation de mes classes, j'espère que vous aurez bien aimé cela.
Et je vous dis à la prochaine pour... je sais pas. On va voir. Allez, à la semaine prochaine.